Votre nouveau rendez-vous sur BFM Toulon-Var, c'est une fois par mois avec Charles Berling. C'est la carte blanche de Charles Berling. Bonjour. Bonjour Yantel. Merci d'être avec nous pour cette première, donc pour ce mois d'octobre. On vous retrouvera tous les mois, je le disais, pour une carte blanche de 4 minutes avec nous. Vous allez bien sûr nous parler culture, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, et j'en doute, Charles Berling, bien sûr, je vous présente acteur, metteur en scène, réalisateur, scénariste et aujourd'hui directeur de la scène nationale Château-Vallon Liberté. Vous avez derrière vous 36 ans de carrière. Vous avez joué dans 91 films, si je ne me trompe pas, et 50 pièces de théâtre. Tout à fait. Vous allez donc nous parler tous les mois, bien sûr, de culture. En quoi consiste cette carte blanche, Charles? Alors, quand vous m'avez proposé cette carte blanche, j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, je vais prendre un pari fou. Je vais faire quelque chose qui ne fait pas forcément le buzz, mais quelque chose qui me tient à cœur, parce que nous le vivons beaucoup à la scène nationale et en général dans certaines aventures. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut raconter des choses positives? Donc, je vais aller soit à la rencontre d'un certain nombre de gens dans le Var ou dans la métropole toulonnaise pour dire regardez ce qui se passe, ça c'est super, c'est positif et tout, parce que on est assez assiégé par beaucoup d'événements et disons des climats un petit peu anxiogènes aujourd'hui, mais je pense pour le vivre en fait tous les jours au quotidien avec toute l'équipe de la scène nationale, c'est-à-dire on peut aussi montrer qu'il y a beaucoup de positivité dans la société. Elle existe. Mais la culture, c'est toujours positif, non, Charles? La culture, c'est positif, mais en même temps, c'est pas pour ça que, si vous voulez, les artistes en général et le spectacle vivant est aussi le reflet, le miroir de la société. Donc, dans l'art dramatique, il y a la tragédie, n'est-ce pas? Je suis bien placé pour le savoir. En ce moment, je joue dans Phèdre, par exemple. C'est une tragédie, donc ça se finit très mal. Mais c'est pas parce que on fait de la tragédie qu'on n'a pas, comme dirait Camus, une vision, un optimisme, même en observant et en comprenant que la réalité n'est pas toujours facile. Donc moi, j'ai très envie avec vous, justement, tous les mois, eh bien, de dire aux gens, oui, on peut aussi vivre des aventures extrêmement positives. Par exemple, je prends un exemple avec Philippe Collin. On est parti dans plein de villes de France. On avait un projet participatif. On l'a joué d'ailleurs à Château-Vallon l'année dernière, où il y a 2 ans. Et après, on est parti sur les routes avec ce projet qui est entre la radio et le théâtre, où on racontait l'histoire de Léon Blum, de la fin du 19e à 1950. Et une chorale s'emparait de l'histoire de France, des jeunes de tous les quartiers, et de toute classe sociale, si vous voulez, s'emparer de ces sujets. Et on s'est aperçu qu'il y avait en France beaucoup de gens qui ont envie de raconter la nation française, qui ont envie de raconter les aspirations qu'ils ont, même si c'est pour évoquer aussi leurs problèmes, mais ils ont envie d'être ensemble. Et pas seulement de se taper dessus. Et puis la jeunesse aussi au cœur de tous vos projets, surtout à Château-Vallon Liberté. Alors nous, on croit beaucoup dans la jeunesse. Je vais d'ailleurs, au mois de novembre, il y aura un spectacle sur Montessori avec Bérangère Varluzel, parce que Maria Montessori disait des enfants, il faut regarder les enfants, il faut les écouter, parce que c'est eux qui portent l'avenir. Donc, comment dirais-je, les enfants, là, récemment à Paris, j'étais à France Inter pour faire au Sud 204 2 concerts avec des enfants, mais comment dirais-je, la joie qu'ils ont, l'envie qu'ils ont, la vie qu'il y a chez les enfants, eh bien, elle devrait plus nous inspirer. Donc, c'est vrai que, par exemple, on a les ateliers en liberté, où de jeunes enfants avec qui on fait des spectacles. Quartier en liberté. Oui, les quartiers grand en liberté. Succès, hein. On a fait beaucoup les courts-métrages en liberté, c'est-à-dire qu'on a fait pendant 10 ans des films avec les mômes dans les collèges, dans les lycées. C'est-à-dire ça fait partie beaucoup de l'activité d'une scène nationale, si vous voulez, que d'aller au contact de la population et de faire des choses à travers la culture, mais qui valorisent les gens. Et les jeunes, les enfants, l'histoire de Château-Vallon, puisqu'on a eu cette ça, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, les 60 ans de Château-Vallon. Donc on raconte cette vieille institution qui est une utopie réaliste, mais une utopie réaliste. Dans Utopie réaliste, il y a utopie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut regarder dans les étoiles, mais aussi comment est-ce qu'on peut être ancré dans la réalité. Parce que c'est pas parce qu'on est des artistes, mesdames, messieurs, que nous sommes vous voyez, perchés, comme on dit. Des perchés, qu'on est en dehors des réalités. Au contraire. Mais la réalité, elle comporte aussi beaucoup de positifs. Et donc, vous mettrez en lumière, bien sûr, tous ces événements qui permettent aussi de faire rayonner notre très beau territoire varois. Chaque mois, on a présenté brièvement l'événement. Les 4 minutes sont déjà finies. Et c'est déjà fini. C'est dingue, putain, mais ça passe trop vite. Ah oui, un petit peu. Mais justement, on vous a fait un bon teaser. Ce sera l'occasion d'en revenir plus largement le mois prochain. Donc, merci chers beaucoup. amis, je vous dis
tous les mois. À très bientôt pour un moment de positivisme. La carte blanche de Charles Berling. Merci beaucoup et belle journée sur BFM Toulon-Var. Nous, on revient dans quelques instants.